qu'il n'en fallait. On n'a pas su être réaliste cet après-midi. La suite, c'est déjà un match important contre la Guinée équatoriale. Et il va falloir cette fois-ci gagner, simplement. Non, il faut gagner tous les matchs. Nous, on rentre toujours avec l'idée de gagner tous les matchs. Donc aujourd'hui, on a failli à notre tâche. On va corriger ce qu'il faut corriger, puis revenir contre la Guinée pour gagner. Il a fait un match héroïque aujourd'hui. Il s'est démené, il a été combatif. Ce genre de match, et tant qu'on n'a pas marqué, ça donne du courage, ça donne de l'envie à l'adversaire de bien défendre. Procéder par contre-attaque, on a l'habitude de ce genre d'adversaire. Aujourd'hui, on n'a pas fait le nécessaire. Et le prochain match de l'Algérie, ce sera dimanche face à la Guinée équatoriale qui affronte la Côte d'Ivoire demain dans ce groupe E, du coup, où tout reste ouvert maintenant, du coup. Forcément, tout reste ouvert pour cette équipe, enfin ce groupe-là, la contre-performance de l'Algérie, et ça va donner certainement des idées. Donc forcément aux concurrents et aux adversaires, on peut l'imaginer, et qui vont devoir absolument prendre 3 points dès le début de la compétition. La bonne nouvelle pour les supporters de l'Algérie, c'est que les Fennecs conservent leur totem d'immunité, un match d'invincibilité. Voilà, 17h, Vu coup comme ça, d'envoi. c'est pas mal. Mais non, mais c'est la vérité, c'est factuel. De Mohamed Camara, héroïque gardien de la sélection qui a tenu en échec cet après-midi l'Algérie, tenante du titre 0-0 pour le score. La Sierra Leone, 108e au classement FIFA. L'Algérie qui a buté littéralement sur un très grand gardien de cette sélection de la Sierra Leone. Et pourtant, dans cette deuxième mi-temps absolument dantesque, je pense qu'on peut le dire, Yacine Brahimi a eu plusieurs fois le tournant du match dans les pieds de jeunes. On est à plus de 10 occasions pour l'Algérie en seconde période, avec Yacine Brahimi qui était en feu, on peut le dire, qui a eu toutes les opportunités pour pouvoir offrir la victoire à l'Algérie. Alors attendez, John. Elle est incroyable cette image. C'est comme une victoire pour les joueurs de la Sierra Leone qui célèbrent ce match nul 0-0. On le rappelle quand même face à la tenante du titre Algérie. 25 ans qu'ils n'avaient pas retrouvé la CAN. Donc la Sierra Leone, c'est vrai que c'est un véritable événement. Et comme on le disait, pourtant l'Algérie a eu ses occasions pour essayer d'aller percer le dernier rideau de cette équipe de la Sierra Leone. Et donc notamment Yacine Brahimi avec 3 occasions franches, Louisa sur la seconde période, mais malheureusement à chaque fois, c'était un manque de précision ou alors un manque de puissance à chaque tir de Yacine Brahimi. Quoi qu'il en soit, il n'a pas trouvé le geste juste parce que sinon on aurait eu but. Mais malheureusement, l'Algérie a manqué d'efficacité, de précision dans le dernier geste notamment. Et puis il y a eu ce gardien héroïque. Tout jeune gardien qui a aimanté tous les ballons parce que bien souvent le ballon était un peu sur lui, mais il a le mérite d'avoir été présent et d'avoir repoussé toutes les tentatives algériennes. Il a pu compter aussi sur Steven Caulker, son défenseur, ancien international anglais, qui est venu couper la trajectoire donc de ce ballon. À chaque fois, il y avait un coup du sort entre guillemets, ou alors un défenseur, un gardien qui est venu perturber cette équipe. Pour vous parler de Brahimi, regardez ce ballon qu'il reçoit. Il attend peut-être un peu trop avant de frapper. Finalement, c'est bien stoppé. Oui, complètement. Peut-être que la prise d'initiative doit être un peu plus rapide. Après, il y a le très bon retour aussi du défenseur. Donc, il y avait toujours ce défenseur pour gêner le joueur algérien, notamment la Brahimi. Donc, étant donné qu'il était sous pression, moins de temps pour ajuster son tir. Mais il y a toujours eu un joueur. Voilà, là on voit le gardien encore avec ses têtes. Et puis par contre, on ne comprend pas pourquoi Riyad Mahrez met autant de temps à exécuter son lob manqué, là notamment. Donc voilà, soit des prises de décision trop tardives, soit un mauvais choix, soit un mauvais geste technique. Donc offensivement, l'Algérie n'a pas été brillant. On entendait parler à Samuel Olivier et Robert Mam pendant le commentaire qui disait que le gardien Camara aimantait tous les ballons. Ça a été un petit peu ça jusqu'au bout, à l'issue de cette rencontre. On a vu Mahrez une fois qui a manqué le lob. Mahrez a réessayé dans la foulée et encore une fois, Camara qui détourne ce ballon. Ouais, c'est dingue. Encore une fois, par contre là, il fait le bon geste, il fait le bon enchaînement et puis derrière, il y a cette main où il se met très vite au sol pour repousser la tentative de Mahrez. Un joueur entré en jeu quelques secondes auparavant, c'est Benrahma qui tout de suite sur son premier ballon a l'occasion de la mettre au fond, pourquoi pas, mais il rate un petit peu sa reprise. Ouais, je trouve qu'au départ, je comprends pas pourquoi Atta lui met pas très fort au sol en sachant que le terrain est très mauvais. Il lui met une balle un peu
un peu à hauteur avec un rebond juste devant, pas facile à reprendre. Et puis après derrière malheureusement aussi il loupe complètement sa reprise plat du pied. Donc encore une fois une tentative échouée. La frustration sur le banc et on se rappellera aussi une tentative de Ben Sebaini dans les derniers instants. Et regardez cette image, Mohamed Camara, le gardien de la Sierra Leone, qui a reçu le trophée de meilleur joueur de ce match. Il a été tout simplement incroyable, c'est un exploit ce qu'il a réalisé. Il a tout arrêté, littéralement, je pense que c'est le mot. Ouais, c'est amplement mérité le fait de recevoir ce trophée parce que il donne ce point à son équipe et bravo à lui. L'Algérie qui a manqué, on a vu beaucoup d'occasions et qui n'a pas été aidée non plus sur la pelouse. C'est pas la seule sélection qui a rencontré des difficultés sur ces pelouses. On l'a vu avec le Sénégal, on l'a vu aussi avec le Cameroun. Beaucoup de déchets techniques dans ces rencontres. Ça pénalise en fait finalement les équipes qui jouent au ballon. Oui, forcément, ça pénalise les équipes qui ont une philosophie de jeu basée sur la technique, comme l'Algérie. Après, ça pénalise aussi le jeu en lui-même, quoi. Le spectacle est moins bon, est moins riche en qualité technique. Mais on va dire que tout le monde est logé à la même enseigne. Malheureusement, pour l'Algérie aujourd'hui, ça les a bien perturbés. Après, il faut être capable aussi d'adapter son jeu au terrain, peut-être trouver d'autres solutions que l'aspect forcément purement technique. Et évidemment, ça s'est pas arrangé en deuxième période, les déchets techniques. Après, on peut pas forcément s'en remettre qu'à ça. Non, exactement. Surtout quand on est des joueurs de tel niveau, ça peut les perturber un peu, mais après, faut vite se régler, jauger la chose et puis constater que ça peut être un problème sur ce match-là, mais avec une telle qualité technique, ils doivent être plus appliqués. On voit un Jamel Belmadi qui pète littéralement un câble sur chaque occasion ratée et puis surtout à la fin de la rencontre. Il a tenté des choses, le sélectionneur, en vain et notamment avec une équipe ultra offensive à la fin de la rencontre. C'est qu'il y avait peut-être un problème de choix à la base. Je ne sais pas si tout revient des choix tactiques effectués. Après, il a tout tenté, il a envoyé tous ses pions offensifs, mais malheureusement, tout part d'un manque d'efficacité offensive. Parce que si Brahimi met son but sur sa première occasion, le match aurait été tout autre. Hein. Parce qu'en soi, en équipe de base, en équipe de départ, on a vu les changements qu'il a fait. Les trois premiers changements, c'était quand même Bounedjah, Boulaya et Ben Kebla qui rentrent à la place de Slimani, Brahimi et Fegouli. Donc en termes de qualité, elle était là d'entrée. C'est juste que il y a eu peut-être de la nervosité aussi à un moment donné au fil des minutes en se heurtant face à cette équipe et à ce gardien et qui ont fait un petit peu rayer les joueurs. La frustration provoquée par les arrêts du gardien de la Sierra Leone, Mohamed Camara qui a reçu donc son trophée de meilleur joueur de la rencontre. Et vous allez voir dans quel état il est à la fin de la rencontre. Pour lui, je pense que c'était le match de sa vie. Regardez. Littéralement pas en mesure de répondre limite à l'interview tellement il est embarqué par son émotion. C'était le tenant du titre en face, c'était l'Algérie. Faut rendre donc hommage à cette équipe de la Sierra Leone avec ce gardien Mohamed Camara qui a réalisé un grand match, mais il n'est pas le seul. Avant de voir vraiment dans les dernières minutes tous les arrêts qu'a pu réaliser Camara, on s'était posé la question qui sortirait entre lui ou bien Steve Kolker, homme du match de cette rencontre. Steve Kolker qui évolue au Fenerbahçe en Turquie. Il est défenseur et c'est finalement la petite histoire dans la grande histoire de cette CAN. C'est un ancien Three Lions. Il a joué aujourd'hui pour la première fois avec la Sierra Leone. La Sierra Leone, c'est le pays de son grand-père paternel et en fait il avait joué avec la sélection anglaise lors d'un match amical face à la Suède en 2012. Une sélection, ce qui du coup le rendait éligible pour jouer avec une autre équipe et la FIFA a donné son aval le 17 décembre dernier. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'il ne connaissait pas les autres joueurs finalement. Il est arrivé dans cette équipe comme ça et on a l'association qui se retrouve un petit peu comme le leader sur le terrain de cette sélection. Oui, complètement. Ça a été le patron de cette ligne défensive. On peut dire le patron de toute une équipe. On l'a vu beaucoup parler, beaucoup communiquer et puis après il a été... Wesh les Fotix. Aïe 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 aïe. Tu vois, c'est match nul contre la Sierra Leone. Des côtés on peut dire que les Fennecs, c'est un peu une contre-performance, tu vois. Ça s'attendait un peu plus, tu vois.
Il y en a qui vont dire ouais ils ont fait match nul, mais toutes les équipes, tu vois, que ce soit le Sénégal, le Maroc, le Cameroun, tout le monde sur ce premier match a galéré, tu vois. Tout le monde sur ce premier match a eu du mal, tout le monde. Tu vois, faut dire que toutes les grandes équipes ont eu du mal. Je sais pas pour chercher des raisons, mais faut aussi prendre aussi en compte le terrain. Non mais c'est vrai, tu vois, faut aussi prendre en compte le terrain. Tu vois, avec cette chaleur là, parce qu'on dit oui il y a eu beaucoup de déchets techniques, de la part des Algériens. Oui mais quand le terrain il ressemble presque à un déchet, c'est normal aussi. Non mais je vous le dis, mais c'est vrai. Mais parce que c'est élémentaire en fait, tu vois. C'est en fait le terrain, il est trop sec. Il est trop sec, le ballon peut pas bien rouler parce qu'il est trop sec en fait, il fait trop chaud. Donc il faut l'arroser, il faut mettre un peu, oui il faut l'arroser, il faut mettre de l'eau pour que le ballon puisse glisser. Parce qu'en fait, les équipes qui jouent pas technique, qui jouent pas pied sur le ballon, combinaison et tout, qui jouent vers l'avant directement, ça doit pas les gêner. Tu vois, mais les équipes qui ont un jeu léché, qui ont un jeu technique, qui ont un jeu de transition, un truc comme ça, bah ça va les gêner, que le ballon ralentisse, que le ballon fasse des rebondis de temps en temps, que ça va les gêner. Et le jeu des Algériens, c'est un jeu technique. Donc bien sûr qu'il y a eu beaucoup de déchets, ça les a gênés, bien sûr. On a dit ça au premier match, hein. Au premier match qu'au Cameroun, on a dit le terrain, moyen, tu vois, on a dit ça au premier match. Et ben je chipote, mais je chipote pas. C'est élémentaire, c'est scientifique, hein. C'est scientifique. J'invente rien, non mais je vous le dis. Après c'est qu'en premier mi-temps c'était compliqué, c'était poussif, tu vois, c'était poussif et tout. Mais après quand il y a un gardien qui fait le match de sa vie, qu'est-ce que vous voulez aussi? Qu'est-ce que vous voulez aussi? Mohamed Camara, c'est Mohamed Baraka. Non mais là il avait la baraka avec lui, il avait la chance avec lui. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Le mec il arrête tout, tu vois. Il fait le match de sa vie, le mec c'est même plus un gardien, c'est un ange gardien. Qu'est-ce que vous voulez faire? On essaye, mais après voilà, tu vois. La première occasion, il y a une première frappe de Brahimi, il est là. L'autre une frappe de Belaïli, bon après Belaïli il a tiré son gardien, il est là. Bon l'occasion, après pour moi Brahimi a eu la meilleure occasion. Tu vois, il y a un contre un, il a eu la meilleure occasion. Il tire, il l'arrête. C'est le gardien a été là, il a eu un bon réflexe, mais en même temps la Brahimi, non. Tu peux pas tirer comme ça. Tu peux pas, là c'est pas... Non, tu peux pas mettre une frappe comme ça, là c'était plus Brahimi, c'était endormi. Tu mets une frappe d'endormi, oui. Tu mets une frappe trop gentille. C'est quoi? Tu peux pas. Il faut l'allumer le gardien. Il faut l'allumer, il faut le détruire, il faut mettre une grosse frappe. Même l'occasion qu'après Balali il déborde, il centre. Et Ben Debka a eu aussi une occasion de but. Et il frappe, mais il frappe, le défenseur est dessus, mais non mais... C'est des frappes trop gentilles. Il manque quelqu'un de plus tueur devant le but. C'est ça ce qui manque. Parce que la Grinta, ils l'ont les Algériens. Ils l'ont. Tu peux pas dire qu'ils l'ont pas. Ils l'ont. Ils vont faire le pressing, ils vont revenir. Chacun fait l'effort pour l'autre. Ils l'ont. Mais quand c'est devant le but, il manque cette Grinta dans le dernier geste. Il manque cet élément tueur devant le but. Dans le dernier geste. C'est ça qui manque. C'est ça qui manque. Parce que même, à un moment donné, même pour Mahrez, hein, même pour Mahrez, à un moment donné, le gardien il sort, enfin, Mohamed Camara, je sais pas, le mec il arrive à sortir, il sort, il fait une tête plongeante, tu vois, et le ballon vient dans les pieds de Mahrez. Et là, Mahrez, faut pas se poser de questions, la cage elle est vide, le gardien est à terre, c'est toujours pas. Mais Mahrez, non, il manque l'élément tueur. Il a fait 2-3 contrôles, tu fais 2-3 contrôles, le gardien il fait 2-3 mouvements. Voilà, je vous le dis, le gardien il fait 2-3 mouvements. Et en 2-3 mouvements, le gardien il se retrouve bien placé. Bah c'est ça, Mahrez a un peu chipoté, et il tire, et le gardien était là. Le gardien était là, Camara était sur place, et il a arrêté tranquillement. Tu vois, il manque cet élément un peu plus tueur devant le but. Il faut même pas se poser des questions et il faut juste la mettre au fond, il faut tirer d'un coup. Qu'est-ce qui manque? La reprise de volée, oui, ça porte bien son nom, la reprise de volée. Alors, en la ratant comme ça, toute la vérité, il a volé les 3 points du match. Ça a volé, non mais c'est vrai. Non, à ce niveau-là, il faut la mettre. Il faut la mettre au fond. Mais le pire c'est qu'en club il est bon. En club c'est un monstre, tu vois. En club il aurait mis, je sais pas, mais là, tu faut la mettre au fond. C'est ça qui manque, il manquait le dernier geste. Franchement, il manquait ça. Il y a eu le gardien qui a fait le match de sa vie, mais il manquait le dernier geste. Et c'est dommage, tu vois. Après, bon, le mec qui crie, oui, voilà, ils ont fait un mauvais match. Et non, mais oh. Parce qu'ils ont fait un mauvais match, qu'ils ne vont pas aller loin. Ça veut rien dire. Il peut faire un match nul, ensuite gagner, aller loin. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, tu vois. Faut pas oublier que c'est sur les champions en titre, on les attend en tournant. Toi, chaque équipe va jouer à fond contre eux parce que c'est les champions. Donc faut attendre, tu vois, ça veut rien dire. Voilà. Tu peux se penser du match dans les commentaires et on se capte plus tard.